Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, j'espère que vous m'entendez bien en ce mercredi donc 8 février 2023. J'espère que vous allez bien, je vais peut-être baisser le son, je vous ai mis donc l'archange Michael détruisant toutes les énergies sombres, et pour cause. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne soirée donc hier. Souvent, ma dernière sortie avec Nuki, je vois des étoiles dans le ciel, donc quelque part ça peut dire qu'il va faire soleil aussi, malgré qu'on nous dise la météo. Mais moi je me fie au ciel aussi, parce que j'aime bien avoir le nez en haut, et quand je vois ces étoiles, je me dis que demain il va faire très beau. Après ça peut changer aussi, hein. Donc nous avons un très beau ciel bleu, un temps clément. Bon, il fait froid, il y avait un petit peu de comment dire, c'était un peu givré, l'herbe était un peu blanche, mais bon, il n'y a pas de vent, donc on se couvre bien et tout va bien. Voilà, voilà. Donc je suis là pour quoi? Alors déjà, je vais vous lire la phrase du jour. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Donc je baisse un peu le son, qu'on puisse m'entendre. Je suis là pourquoi? Déjà via ce qui se passe donc aujourd'hui. Donc je n'étais pas au courant et je vais vous montrer des lames que j'ai sorties il n'y a pas très longtemps. Voilà, parce que j'aime bien apporter des preuves, mais je parlerai de certaines choses dans mon live donc de samedi, hein, à 19h30. Donc samedi 11 février 2023. Déjà, toutes mes pensées aussi pour la Turquie et la Syrie, parce qu'il y a eu quand même malheureusement 9500 je crois en tout de décédés, et je pense qu'on va en découvrir encore malheureusement. Donc vous voyez, il y a des pays malgré tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore, et eh bien euh, ça fait partie pas des épreuves, mais bon. Et rappelez-vous, je vous avais sorti aussi donc samedi dernier la prière, être dans l'amour, etc. Donc oui, il faudra allumer une bougie et faire des prières pour la Turquie et la Syrie aussi. Malgré qu'il y a d'autres pays qui souffrent aussi de bien autre chose, ça je vous l'avais dit aussi. Mais ceci, je vais en parler donc samedi. C'est ce que j'avais vu samedi dernier. Et badaboum, malheureusement, c'est arrivé. Ce que je vais vous parler là, c'est de ce qui se passe aujourd'hui, vaguement, ce que j'avais vu depuis longtemps, et d'un documentaire que j'ai vu donc hier soir, mercredi 8 février. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne française c'était, je ne peux pas vous le dire, mais on a appris quand même des vérités. Il y a beaucoup de choses que j'avais dit aussi depuis très très longtemps, et on peut on peut mettre ça comment dire, en compte. Donc, ouais, je crois que c'était l'émission 2050. Alors, j'ai pas tout regardé, j'ai zappé de temps en temps parce que je regardais autre chose. Et quand je voyais certaines images qui me parlaient, ben, je me suis dit, bah, il faut que j'en parle aussi. D'accord? Donc, même sur des chaînes françaises, on apprend des vérités. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, après le café de ce matin, petit cappuccino. Voilà, j'ai sorti des lames aussi que j'avais sorties samedi dernier. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En ce qui concerne, si vous vous rappelez, il y a eu des blocages. Ça, je l'avais vu aussi avec l'oracle de l'arbre de vie, de 4 roues, d'accord. Et j'avais sorti cette lame. Donc, il y avait marqué travail, mais moi, je vous avais dit, je vois quelque chose qui va se passer au niveau des agriculteurs, une colère, hein, avec cette lame ici, d'accord, qui est sortie pour diverses raisons et sujets, d'accord. Donc je vous l'avais dit, hein, je l'avais montré cette lame, il y avait marqué travail, mais je vous avais parlé d'agriculteurs. Donc effectivement, ben, les agriculteurs sont dans la rue, donc aujourd'hui, et je pense qu'il y a d'autres mouvements aussi à côté, où il y a peut-être d'autres personnes qui vont s'intégrer dans ce, comment dire, dans ce cortège, entre guillemets. Donc j'avais sorti aussi le blocage depuis très longtemps. Et donc rebelote.
Rappelez-vous, je vous avais dit aussi que je voyais des mobilisations comme il se passe là. Donc, alors apparemment, on parlait du 7, hein, je vous l'avais dit, que ça allait continuer, et du 11 février, et peut-être encore par la suite. Hein. Donc rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit que je voyais certains membres du Gouv, d'accord. Donc apparemment, Mélenchon était donc présent avec les cheminots en AG. Donc ça, c'était le 7 février 2023, donc à Paris, apparemment. Donc quelque part, je ne me suis pas trompée, ce que je l'avais dit depuis longtemps, que je voyais quelques membres de l'État, du Gouv, hein, ce que vous voulez. D'accord. Donc ça, j'en reparlerai donc, en ce qui concerne la réforme des retraites. Je vous avais dit qu'ils passeront quand même cette retraite, mais ils vont essayer d'arranger certaines choses, mais enfin bon. Et je vous avais dit qu'il y aura des choses qui seront donc retirées donc, par la suite. Donc ça, c'est encore une preuve, parce que j'aime bien apporter des preuves. Je n'étais pas au courant, j'ai appris ça donc hier. Hier, nous étions quoi, le 8, hein, mercredi. Non, je dis des bêtises. Non, hier, nous étions le 7. Et comme je n'ai pas regardé les médias, ben, j'ai appris qu'il y avait Mélenchon qui fait partie de tout ce qui est rattaché à l'État tatar. Voilà. Donc ça, c'est dit. Voilà. Et en ce qui concerne ce documentaire qui est passé, donc en ce qui concerne ce qui s'est passé pour la Turquie, la Syrie, j'en reparlerai donc samedi, puisque ça fait partie des preuves dont j'avais vu, et en plus je l'avais vu donc samedi dernier dans le live. Je vous avais montré l'âme, et quelque part je ne me suis pas trompée. Alors je n'ai pas dit où, etc., etc., mais bon, on sait que quelque part c'est un peu mondial tout ça. D'accord? Donc il y en a qui pensent que c'est voulu, d'autres qui pensent que c'est aussi, voilà, ça a toujours existé de toute façon, hein, depuis la nuit des temps, hein, tremblement de terre, volcan, machin, etc. Hein. Donc je vous avais dit que tout cela allait s'accroître, et donc voilà. Donc hier, vite fait, j'ai regardé donc un documentaire où ça nous parlait, ça nous parlait aussi donc de 2050, mais là il parlait donc au présent, puis il y a eu un débat, donc c'était intéressant. J'ai pas tout regardé, j'ai écouté un peu, même pas à peine le débat, donc il y a toujours quelqu'un qui dit le contraire de l'autre personne, bien sûr. Et je suis tombée donc sur ces fameux, ce qui nous montrait donc à la télé, gris-gris, verre de farine, etc., etc. Apparemment, il faut 60 grammes de gris-gris, voilà, et des verres, je sais pas quoi, pour la valeur d'un steak. D'accord? Donc on parlait donc de gris-gris, Jiminy Cricket avec verre de farine, etc., etc. Et puis on a vu un restaurant où les gens mangeaient ça, donc insectes dans un cocktail. Donc vous aviez le cocktail et puis tout ce qui était gris-gris, petit verre, machin était dessus. Il y avait 5 plats d'insectes, donc pas que des insectes, hein, des mis par-dessus ou intégrés dans des aliments, etc. Voilà, dans un resto aussi. Et puis du beurre aussi aux insectes. Waouh! Voilà. Il y avait aussi donc des plats aussi donc d'Asie. Donc ça c'était hier soir avec soufflé au chocolat et insectes. Je sais pas si ça vous dit. Hein. Donc voilà. Après ils ont parlé donc comment dire des usines qui existent déjà en France. D'accord. Alors je sais plus si j'ai noté. Oui. Et ça s'appelle YNSECT. Donc, on dit que c'est une ferme ou une usine qui se trouve donc dans le Jura. Donc, vous voyez, ça existe déjà, d'accord. Et il y a aussi donc une usine aussi à Amiens, une seconde usine, voilà, pour
où il disait deviendront de la farine. Non, ça serait dans la farine, le steak et dans les pâtes. Vous savez, les pâtes, voilà. Même les pâtes qui disent être fraîches et qui sont dures avec des choses dedans, voilà, au fromage. Vous avez aussi, je sais pas quoi, aux épinards, etc., etc. Donc apparemment, il existerait 2 usines en France. Et je ne suis pas certaine, je pense qu'il y en a plus. Désolé, c'est l'ordinateur qui bug. Donc vous voyez, hein. Donc il existe, je pense, d'autres usines ailleurs qu'en France. Voilà. Bon, on sait que certains pays ont l'habitude de se nourrir de ceci. Voilà, on dit que... Alors, dans le débat, je mélange un petit peu tout. Dans le débat, il y en a qui disaient moi, je me vois pas manger ça, etc., etc. Il y en a qui ont goûté devant avec des assiettes et tout, devant les enfin, j'arrive pas à le dire, vous avez compris. Voilà, pour les personnes qui regardaient cette émission. Oui, bah, c'est pas mauvais, nanana, mais enfin, en attendant, il y a... Dans une assiette, il n'y en a eu qu'une qui a mangé un gris-gris, hein, puis un gros gris-gris. Apparemment, c'était pas... C'était bon. Voilà. Mais enfin, quand on voyait leur tête, il y en a un qui n'a pas goûté non plus, donc il était contre. Voilà, il disait qu'il y avait autre chose pour manger que ceci, etc., etc. Et d'autres qui disaient bien sûr le contraire, hein. Voilà, donc c'était quand même intéressant. Et on a vu aussi, donc ça existe depuis longtemps, euh, comment dire, des animaux dans des villes, dans des quartiers, dans des villages. Donc moi j'ai envie de vous dire aussi, c'est que plus ça va, plus on grignote leur territoire, ces animaux. Donc il y avait toutes sortes d'animaux, hein. Il y avait des sangliers, il y avait des ours, il y avait des... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans certains pays, il y avait d'autres animaux, voilà. Donc on les voit marcher puis s'attaquer à des personnes et pour cause, c'est que donc peut-être qu'il manque de nourriture et puis plus ça va, plus on grignote le territoire de certains animaux. Donc il est tout à fait normal, ils viennent peut-être chercher aussi donc à manger dans des villages, dans des villes, dans des quartiers, etc., etc. Donc ça, on l'a vu, et ça, j'en avais parlé il y a très très longtemps. Rappelez-vous aussi ce que je vous avais dit depuis très longtemps, quand je disais cette phrase, ils font la pluie et le beau temps. Et ça, ils en ont parlé, d'accord? Quand je vous avais dit qu'il y avait des vérités, des preuves, eh bien de temps en temps, il faut savoir euh, trouver les bons documentaires que l'on peut avoir sur les chaînes françaises. Donc je n'étais pas du tout au courant qu'ils allaient parler de ceci parce que je ne regarde pas spécialement toujours la télé. Et j'ai zappé et je suis tombée sur ceci. Et quand ça m'intéressait, j'appuyais sur le son, j'écoutais un petit peu, après je baissais le son, etc., etc. D'accord. Rappelez-vous quand je vous disais qu'ils font la pluie et le beau temps. D'accord. Donc ça, ils en ont parlé. Je cite un exemple, ce qu'ils ont dit. En Chine, il devait y avoir quelque chose de très important et ils ont empêché donc la pluie parce qu'il y avait un gros nuage, il devait pleuvoir. Et ben ils envoient des trucs là, des avions et puis ils jettent je sais pas quoi et en fin de compte il n'a pas plu. Alors je sais plus si c'était pour les Jeux Olympiques ou autre, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Par contre, ils ont lâché aussi des choses pour faire de la pluie. Quand je vous avais dit, ils font la pluie et le beau temps, ils ont lâché quelque chose pour faire de la pluie donc sur Dubaï. Donc c'était sur W9 hier soir. Vous pouvez le revoir en replay si ça vous intéresse. Donc vous voyez, hein, il parlait bien des gouves qui faisaient ça. D'accord. Donc quand je disais qu'ils font la pluie et le beau temps, ce n'était pas pour rien. D'accord. Il y en a qui appellent ça Arpepe et d'autres autrement, etc. Après, je ne vous dis pas aussi que la Terre bouge, la Terre est énergie, et voilà. Mais là, ils en ont parlé franco, ça a été franc, ça a été dit.
Donc maintenant, vous savez tout ceci. Voilà. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Pour les personnes qui ne veulent pas me croire, vous allez regarder en replay sur W9. Je crois qu'il parlait donc de comment seraient donc les années 2050. Après, il y avait une personne qui disait aussi que alors, je ne sais plus si je l'ai noté. Ouais, en 2050, il y aura pas mal, un peu partout, des degrés importants de 49 degrés à 50 degrés. D'accord. Donc, il y en a un autre qui a dit, un autre homme, moi je parle très simplement, qui a dit arrêtez de faire croire aux gens n'importe quoi. Donc à Paris, il ne fera pas 50 degrés dans quelques années, c'est-à-dire en 2050. Donc voilà. Ensuite, ils ont parlé aussi des fissures qu'il y a dans les maisons, qui existent depuis longtemps. Voilà. Donc, on parle d'un sol argileux, et il y a eu donc des témoignages de couples qui disent que leur maison a commencé à avoir des fissures en 2005. Et ils les ont montré, et puis plus ça va, plus ça s'agrandissait sous la tapisserie, parce qu'il y avait de la tapisserie aussi. Donc ils les ont montré, voilà. Donc c'est une maison dans un village, et il y a plusieurs maisons, voilà, dans un village, dans un quartier, d'accord. Et apparemment, le couple aurait voulu donc expertiser par un expert, et donc ils parlent de réparations qui seront donc à la moitié prix de la maison. Donc ça vaut pas le coup, puis ils peuvent pas vendre du coup. Donc c'est assez voilà. Et donc les experts auraient dit qu'il avait trop de végétation. Bon, vous voyez comme les experts sont, d'accord. Donc les fissures qui se font donc dans pas mal de maisons viennent aussi. Rappelez-vous, je vous avais dit, il y en a qui construisent un petit peu n'importe où et n'importe comment. Quand je parlais aussi en bordure d'eau, etc. Hein, chose qu'il ne faut pas faire, puisque maintenant il y a des montées des eaux, etc. Et j'en vois encore. Voilà. Donc c'était très intéressant. Hein. Donc j'ai vu des fissures, voilà, dans une seule maison. C'était incroyable, mais vrai. Donc la tapisserie se décollait et on voyait les fissures qui ont commencé en 2005. Voilà, à cause de, soi-disant, de la canicule, de la chaleur, de la sécheresse, et aussi donc un sol argileux. Désolé, ça bug. Donc c'était intéressant, je n'ai pas tout regardé non plus parce qu'on en prend, on en laisse. Mais bon, là, il y avait des témoignages et c'était vraiment très très intéressant. Donc franchement, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur W9, donc c'était hier soir. Voilà. Donc comme quoi que vous voyez qu'on arrive à contrôler le climat aussi pour les personnes qui n'y croyaient pas, qui ne voyaient pas plus loin que leur bout de leur nez sur certaines chaînes de YouYou. Donc voilà, ça bug, désolé. Donc il existe soi-disant donc deux usines, une qui s'appelle Insect, Y-N-S-E-C-T, dans le Jura, donc vous voyez, cela existe déjà, et une autre aussi, comment dire, à Amiens, une seconde usine aussi, voilà, pour de la farine, avec tout ce que ça englobe dedans, pour mettre dans la farine, dans les steaks et dans les pâtes. Donc voilà, donc on parle de fissures de beaucoup de maisons aussi, donc via le climat, de la sécheresse, de la chaleur, de la canicule, qui pourrait donc faire ceci, d'accord. Et si les constructions sont faites sur un sol argileux, bah, c'est pas terrible non plus, d'accord. Donc du coup, ces gens se sentent coincés, puisque s'ils veulent réparer, eh bien, parce qu'ils ont acheté, ils ne sont pas location, hein. S'ils ont acheté, ça va leur coûter la moitié du prix de la maison. Donc ça ne vaut pas le coup non plus, et ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Hein, les gens ne vont pas acheter une maison fissurée. Ça va de soi. Mais bon, l'expert aurait dit qu'il y aurait trop de végétation. Bon, ok. Moi je veux bien, mais enfin bref. Donc voilà.
Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre, c'était très intéressant. J'ai pas tout regardé comme je vous l'ai dit, mais on parle quand même du contrôle du climat. Voilà, j'en parle ouvertement, comme je vous avais dit tout le temps, depuis très longtemps, parce que je voulais pas dire le mot non plus. Je vous avais dit, on nous fait la pluie et le beau temps. D'accord? Donc je le répète, en Chine, il y avait un gros nuage, on ne voulait pas que ça pleuve. Je ne sais plus si c'était des Jeux olympiques ou des choses comme ça il y a quelques années en arrière. Et ils ont lâché quelque chose pour faire reculer donc ce nuage pour ne pas qu'il pleuve. En revanche, à Dubaï, ils ont par contre lâché des choses pour faire de la pluie. Vous voyez un petit peu le truc? Donc vous voyez, il y a des technologies qui existent depuis longtemps et on s'en sert contre, via le contrôle aussi donc, du climat. Voilà. Donc j'en ai parlé ultérieurement. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas y croire. Et bien là, ça a été dit donc sur une chaîne française. Donc c'était vraiment très 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 intéressant. Il existe déjà des restos, voilà, qui mangent, voilà, pour ceux qui aiment. Alors, il y a quelqu'un qui a interrogé cet homme et il disait qu'il fallait donc 60 grammes de gris-gris, de verre de farine, voilà, pour la valeur d'un steak au niveau des protéines. Voilà, bref. Et après, donc, on a vu la cuisine, les assiettes, les plats, etc. Donc, un cocktail avec des insectes dessus qui étaient donc sur, comment dire, sur le cocktail. Il y avait aussi du beurre aux insectes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin bon, bref. Et des plats aussi d'Asie, donc à faire attention aussi. Et oui, et un café gourmand. Donc j'en ai déjà pris des cafés gourmands dans des restos. C'est très bien parce que si vous avez bien mangé, vous prenez un café, puis après normalement vous avez quelques petits desserts, des mini desserts. Et là, dans ce café gourmand, il y avait aussi donc un soufflé au chocolat et aussi avec des insectes. Voilà, c'est une poudre qu'ils mettent aussi dessus comme ça en décoration. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je m'étais pas trompée, donc j'en reparlerai samedi. Quand j'avais vu donc cette lame, je vous disais oui, ça représente le travail, mais je vois aussi donc la colère des agriculteurs et pas que. D'accord? Donc quand je voyais depuis longtemps des mouvements donc à l'extérieur dans les rues, comme je dis simplement, eh bien quelque part je ne m'en trompe pas. Et quand je vous avais dit que la dernière fois il y aurait d'autres mouvements dans les rues, donc effectivement donc apparemment c'était donc hier où j'avais dit je pense qu'il y aura certains membres du Gougouv qui ment. Eh bien, apparemment, on parle de Mélenchon qui était présent donc avec les cheminots en AG, donc le 7 février 2023 à Paris, en ce qui concerne la réforme des retraites. Alors, je vous avais dit qu'elle devrait passer, mais ils vont essayer d'arranger le truc, machin, etc. Voilà, quelque part, c'est un peu pour piéger donc un petit peu les gens. Et donc je vous parlerai aussi malheureusement ce qui s'est passé donc en Turquie et en Syrie. Et malheureusement, je le dirai encore samedi, il va encore se passer certaines choses. Hein. Quand je vous parlais aussi de tout ce qui était petit raz-de-marée, grand raz-de-marée, séisme, tremblement de terre, volcans aussi, des volcans qui vont se mettre en éruption. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose sur la Terre et les animaux peuvent le sentir aussi. Hein, puisque je vous avais dit que au niveau des énergies, Noki à un moment recommençait à être un petit peu aller dans tous les sens pour les promenades et que j'avais fait des soins énergétiques, donc pour l'instant ça va, mais bon, ça se voit qu'il faudra que je refasse aussi. Donc j'en suis à 25 minutes, je suis désolée, donc je vais vous laisser, d'accord? Et puis voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je... Ah oui, peut-être que je viendrai, si ça vous intéresse, de vous faire
écouter un documentaire, nos défunts qui nous entourent. Donc ça sera un témoignage, si cela peut vous intéresser. Peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. Euh, Demain après-midi, j'ai un rendez-vous. Donc le matin, je suis pas sûre de venir non plus. Ça sera peut-être ce soir parce qu'apparemment ce documentaire ne dure pas trop longtemps. Donc si ça s'intéresse, si ça vous intéresse, le titre sera Nos défunts qui nous entourent. Et oui, parce qu'il y a des défunts qui sont présents, et pas que. Donc vous voyez tout ce qui se passe actuellement. Quand je disais que je voyais tout le temps des épreuves, il y en a qui disent tout en même temps. Moi j'ai envie de vous dire parcimonie. Voilà, une épreuve après l'autre. Il se peut qu'il se passe des choses en même temps, mais moi je vois quelque chose qui dure avec le temps, malheureusement. Je suis désolée de vous dire ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses que je vous redirai donc samedi, hein, pour samedi soir, samedi 11 février pendant le live. Et je voulais vous dire que je serai donc absente, j'ai noté, puisque je pars dans les Alpes-Maritimes pour l'anniversaire de mon petit-fils. Donc normalement je suis censée partir le 19 février, donc je l'avais noté sur un autre agenda, et de revenir le dimanche 26 février. Donc il n'y aura pas de live, donc comment dire, le samedi 18 peut-être, mais donc le samedi 25 je ne pense pas, parce que je reviens donc le dimanche 26 février. Euh, euh, je vous ferai peut-être voir certains secteurs un petit peu là-bas, si on fait des promenades, qu'il fait beau, et puis un petit peu le centre où j'ai un peu vécu aussi un petit peu là-bas. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre, et je vous laisse un petit peu en musique avec la musique de l'archange Michael, détruisant toutes les énergies sombres, parce qu'il faut comment dire, se nettoyer le corps, il faut se nettoyer aussi de tout ce qui peut comment dire, purifier aussi son intérieur, euh, faire des prières. Alors il y en a qui disent que les prières servent à rien, et pour certaines personnes ça veut dire beaucoup de choses aussi. Voilà, donc une pensée encore donc à la Turquie et la Syrie, qui malheureusement il y a eu donc d'énormes dégâts quand même, hein, parce qu'on parle quand même de 9500 décès malheureusement, et je pense qu'il y a eu des animaux aussi, et, euh, et je pense qu'on va en découvrir encore, d'accord? Donc je vais vous laisser donc en ce mercredi 8 février 2023, et je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Donc vous pouvez vérifier ici ce que j'avais sorti, hein. Je vous avais dit je vois le travail, mais je vois aussi la colère, et il va se passer quelque chose avec les agriculteurs, et pas que, hein. Il y a quand même des mouvements de partout pour divers sujets, etc. Là, on parle un peu de l'inflation, on parle de pas mal de choses, etc., etc. Allez, bisous, bisous.